Bonjour, je vous fais une petite vidéo en espérant rester concentré. Il fait 38 degrés ici chez moi. Mon bureau est tout en haut de ma maison, sous le toit. Donc autant vous dire que même si la clim est allumée, il fait très chaud. Mais j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo live pour vous parler encore un petit peu de cette notion de vivre en conscience, dont j'ai fait le thème du mois, et pour aborder un peu plus en détail des notions vraiment concrètes et des notions qu'on entend beaucoup dans l'univers du coaching, qui sont les valeurs, la mission de vie, la vision. Alors, dans le jargon, les coachs, on sait tous ce que ça veut dire. Pour les autres, j'en suis pas si sûre. Et comme c'est très lié à ce thème de vivre en conscience, j'avais envie d'aborder un petit peu toutes ces notions dans ce live. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui regardent et qui vont regarder par la suite. Euh, donc pour rappeler, le thème du mois, je l'avais choisi déjà avant la crise, mais vivre en conscience, c'est vraiment un sujet qui me parle beaucoup en ce moment, parce qu'on est dans une période où, quelle que soit notre situation, on a été obligé de changer nos habitudes, de sortir de notre routine, et on a donc inévitablement, d'une manière ou d'une autre, pris un petit peu de recul sur notre vie et sur ce qu'on vit au quotidien, et sur la façon dont on mène notre vie. En fait, là maintenant, il y en a beaucoup qui ont juste hâte que tout redevienne comme avant. Moi, je fais partie de celles qui se réjouissent que l'école ait repris. Euh, j'ai passé des super moments avec mes enfants, mais il faut être honnête, je suis contente de pouvoir travailler à nouveau un petit peu plus et me consacrer de manière plus approfondie dans mon coaching et les messages que j'ai envie de passer à ma communauté. Euh, mais tout ça pour dire que le retour à la vie d'avant, finalement, oui, mais est-ce que c'est pas l'occasion de se poser la question de savoir si tout nous convient vraiment, s'il n'y a pas des petites choses qu'on a envie de changer, et pour mettre un petit peu plus de conscience dans la façon dont on mène notre vie, surtout, évidemment, si on regarde ça dans le contexte plus global, plus macro de la crise, où ce petit virus remet beaucoup de choses en question dans la manière dont notre société fonctionne. Donc voilà, ça c'était pour rappeler le contexte et la raison pour laquelle je parle de vivre en conscience en ce moment. Et pour expliquer un petit peu ce que j'entends par là, donc j'en ai déjà parlé la semaine dernière, j'ai parlé d'être acteur de sa vie, j'ai parlé de faire des choix conscients, mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails aujourd'hui. Et si on regarde un petit peu les définitions de la conscience, les définitions de faire quelque chose en conscience, on se rend compte qu'en réalité, vivre en conscience, c'est quoi? C'est vivre vraiment en accord avec nous-mêmes, en accord avec ce qui nous paraît juste et en honnêteté, finalement, en étant honnête avec nous-mêmes et avec ce qu'on a au plus profond de nous. Et pourquoi je tiens tant à vous parler de ça? Parce qu'en réalité, en tout cas, pour les personnes, salut Léa, pour les personnes qui peuvent avoir comme moi un fort besoin d'honnêteté, d'intégrité, et je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous, si vous me regardez, c'est vraiment vivre en conscience, vivre de cette manière-là, en mettant du sens finalement à ce qu'on fait, ça apporte énormément de satisfaction, de satisfaction personnelle. Et de paix en fait, et de paix intérieure, tout simplement parce qu'on sait que ce qu'on fait est juste pour nous et que ce qu'on fait est aligné en fait avec ce qui nous anime, avec ce qui est important pour nous, avec ces fameuses valeurs. Et puis aussi avec notre mission de vie et avec notre vision. Voilà pourquoi j'ai envie de vous parler de ces notions-là, parce qu'en réalité, tout ça va vraiment avoir énormément d'impact sur votre satisfaction personnelle pour plusieurs raisons que je vais détailler dans un article qui paraîtra à la fin du mois, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais voilà, mais en tout cas, vivre en conscience et être aligné avec tout ça, ça permet vraiment de se sentir en paix et de savoir qu'on met du sens, que ce qu'on fait a du sens. Et c'est sûr que beaucoup d'êtres humains, si ce n'est la grande majorité, a besoin on a besoin finalement que notre vie ait du sens, parce que sinon, pourquoi on est là? Voilà. Donc du coup, bonjour Nadine, bienvenue. Donc du coup, pour rentrer un petit peu dans le détail de ces notions, donc l'alignement avec les valeurs, qu'est-ce que c'est ces fameuses valeurs dont on parle en coaching? En fait, ces valeurs, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que les valeurs morales.
Finalement, ça englobe essentiellement nos besoins. Et la meilleure façon d'identifier ces valeurs, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui est réellement essentiel pour moi dans ce monde, dans ma vie? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Et d'aller chercher ce qu'il y a derrière ça. Finalement, ce qui compte pour moi, pourquoi ça compte pour moi? C'est quoi l'objectif ultime derrière ça? C'est quoi cette grande valeur, cette grande notion extrêmement importante pour moi qui fait que cet élément-là est essentiel dans ma vie. Les valeurs, c'est ça. C'est vraiment ces piliers. Salut Julie, ça fait longtemps. C'est vraiment ces piliers qui nous soutiennent dans la vie en fait et qui font que qu'on peut se sentir bien ou pas bien, qu'on peut se sentir en colère ou pas. Et en fait, comme chacun a un système de valeurs différent, comme chacun de nous a des priorités différentes, évidemment, une même situation ne va absolument pas provoquer la même réaction émotionnelle chez chacun. Et donc, là aussi, une des meilleures façons de comprendre quelles sont nos valeurs, c'est de s'en remettre à nos émotions, d'observer ce qui se passe en nous et de comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a derrière ça, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, qu'est-ce qu'il y a d'important là derrière qui fait que ça nous remue à ce point-là quand on vit cette situation. Je parle dans l'abstrait. Évidemment, en coaching, on rentre dans le concret de chacun. Comme chacun a des valeurs différentes, c'est difficile d'en parler de manière générique. Mais voilà, la valeur, c'est ça, c'est cette chose qui est tellement essentielle pour nous que notre bien-être en dépend en fait. Ça peut être vraiment des notions très différentes. Une valeur, ça peut être la famille, ça peut être la justice. Ça peut être aussi quelque chose de très abstrait comme la paix, de très abstrait, en tout cas de très général comme la paix, et ça peut aussi être quelque chose de très concret, comme par exemple la nature ou le travail, celui qu'on fait en ce moment. Enfin, voilà. En tout cas, ça peut avoir des dimensions très très variées. Et si vous avez envie d'approfondir, je vous invite vraiment à faire une séance de découverte avec moi parce que c'est de connaître ces valeurs, en fait. Même si on n'agit pas encore en fonction d'elles, ça permet de prendre énormément confiance en soi et de mieux se comprendre et de se comporter complètement différemment dans le monde. Donc ça, c'est pour les valeurs. Maintenant, la fameuse mission de vie dont on parle, qu'est-ce que c'est que cette mission de vie? Est-ce que c'est le truc que je dois absolument avoir fait avant de mourir, sinon je vais pas me sentir bien, je vais pas me sentir satisfaite sur mon lit de mort? Non. Alors en tout cas, après, chaque coach a un peu des formations et des façons de voir les choses différentes. Mais pour moi, la mission de vie, c'est pas quelque chose qu'on doit accomplir, c'est plus la direction en fait vers laquelle on va quand on respecte, quand on vit pleinement en accord avec ces valeurs dont on vient de parler. C'est vraiment le sens finalement, le sens dans lequel on se dirige. C'est également l'empreinte que l'on laisse au quotidien autour de soi. C'est-à-dire pas la trace qu'on va laisser après notre mort, encore une fois, mais vraiment l'impact qu'on a sur chaque personne qu'on croise au quotidien. C'est-à-dire que par exemple, une mission de vie, ça peut être de diffuser de la joie. Ça peut être plein d'autres choses, mais ça, c'en est un exemple. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose déjà qui évolue dans le temps, parce que les valeurs, elles aussi, évoluent dans le temps, évidemment, en fonction de notre expérience, en fonction de notre connaissance, en fonction de notre âge, de notre maturité, des choses qu'on découvre, de nos prises de conscience. Et donc les valeurs évoluent, la mission de vie aussi, c'est pas figé du tout. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut nous donner une direction et qui peut nous donner un repère en fait pour savoir si ce qu'on fait, si les actes qu'on fait, si ce qu'on vit, et ben ça va dans le sens qu'on a vraiment envie de donner à notre vie. Donc ça c'est pour la mission de vie. Et la dernière notion que je vous ai promis de couvrir, c'est la vision. Bon, c'est un petit peu plus facile de comprendre ce que ça veut dire, mais je vais quand même en parler ici. La vision en fait, là on est vraiment plus dans le concret. C'est comment est-ce qu'on voit sa vie dans le futur pour avoir la satisfaction dont on a besoin et en fonction de cette mission de vie, de ses valeurs évidemment. C'est finalement, si on se projette dans 10-20 ans, c'est quoi la vie idéale qu'on a envie d'avoir, vers quoi on va en fait. Et ça, c'est super important là aussi pour vivre en conscience et puis pour avoir de la satisfaction. Parce qu'on a vraiment, pour que notre vie ait du sens, on a besoin de savoir où on va.
Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et si vous me regardez encore depuis le début de cette vidéo et que vous m'envoyez des cœurs et des pouces, j'imagine que c'est le vôtre aussi. Mais c'est super important, en fait, pour se sentir motivé, engagé dans ce qu'on fait, pour se sentir vivant, en fait, de savoir où on va. Et donc, réfléchir à sa vision, c'est une manière déjà d'identifier ce qui est prioritaire et ce qui est vraiment important. C'est une manière de se projeter dans l'avenir et donc de sentir cette vibration en fait et de ressentir ce qu'on a envie de vivre plus tard. Et c'est une manière aussi, c'est essentiel pour identifier le chemin pour y arriver et donc pour faire des choix conscients quant à la prochaine étape de notre chemin. Donc tout ça, c'est vraiment des notions qu'on traite en accompagnement avec mes clients. Évidemment, je passe en revue un petit peu, en tout cas, ça dépend évidemment du sujet du coaching, hein, il y a plein de sujets différents, mais pour ceux qui prennent notamment la formule authenticité que je propose, on commence par une séance d'exploration de 2 heures pendant laquelle on explore toutes ces notions-là. On explore en 2 heures, en fait, on explore les valeurs, parfois la mission de vie, et puis encore une séance, ça peut durer plusieurs séances pour vraiment bien se comprendre, bien comprendre ce qui résonne à l'intérieur de nous. Alors ça aussi, c'est un terme de coaching, raisonner, donc qu'on entend souvent ou qu'on lit souvent. Raisonner, ça veut dire, vous l'entendez, ça vous touche d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des larmes, ça peut être des rires, ça peut être de la joie, ça peut être une vibration intense, mais en tout cas, ça vous touche. C'est quelque chose, cette exploration de soi, cette introspection, cette connaissance de soi, elle est essentielle pour pouvoir toucher à ça, pour pouvoir identifier ce qui résonne en nous, ce qui nous anime, ce qui nous motive, ce qui nous donne de l'énergie, et pouvoir s'aligner avec ça et vivre en conscience, en fait, c'est simplement ça. Déjà, ça commence par soi. Après, évidemment, on peut y rajouter, et surtout dans le contexte actuel, la dimension relation aux autres et au monde, vivre en conscience par rapport à ce qu'on veut dans le monde. Mais ça commence déjà, enfin, en tout cas, tout est lié, parce que finalement, quand vous allez chercher vos valeurs, vous allez évidemment avoir des valeurs qui sont liées à ce qui vous entoure et au monde. Et donc, tout ça, c'est lié. Et vivre en conscience, finalement, c'est vivre en accord avec ses valeurs, avec sa mission de vie, avec sa vision, sachant que ça se réajuste en permanence, que rien n'est figé dans le temps. Et ça permet d'apporter énormément de satisfaction personnelle. Déjà, tout simplement parce qu'on sait qu'on se prend en main et qu'on a ce contrôle sur sa vie et qu'on sait qu'on lui donne un sens. Et rien que ça, c'est énorme. Voilà, je ne sais pas ce que vous inspire cette vidéo, si ça résonne pour vous justement. Dites-le dans les commentaires, écrivez-moi, je ne répondrai pas tout de suite parce qu'il faut que je parte chercher ma fille à l'école, mais j'y répondrai évidemment dès que je les verrai. Dites-moi si ça résonne pour vous, dites-moi si vous connaissez déjà vos valeurs, si vous avez un peu conscience de ce qui se passe au fond de vous, si vous sentez que votre vie est complètement alignée avec ça ou pas, si vous sentez que votre énergie est très forte et donc en général c'est un bon signe, ou si vous sentez que parfois vous vous sentez démotivé, vous vous sentez perdu, vous vous sentez pas tout à fait aligné. Et dans ce cas-là, écrivez-moi, que ce soit dans les commentaires ou en privé pour qu'on puisse en discuter. Et ce que je vous propose aussi, c'est mercredi soir, j'anime un atelier sur justement le sujet de vivre en conscience et pour commencer à aborder ensemble en collectif toutes ces notions-là. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'info passer et qui sont intéressés, c'est mercredi soir, le mercredi 20, là, qui vient à 20h heure française sur Zoom, bien sûr. Et vous pouvez vous inscrire. Alors, le lien est en haut des publications de ma page, mais je vais le remettre dans les commentaires. Donc voilà, si ça vous intéresse de mieux comprendre toutes ces notions et de les appliquer à votre propre situation, inscrivez-vous et je vous retrouverai mercredi soir. Voilà, bon après-midi à tous et à bientôt.